Salut mes VIP. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est traitée une femme stérile dans le mariage. Malheureusement, dans beaucoup de cultures, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant est souvent rejetée ou ignorée par son mari, considérée comme incomplète ou inutile. Privée d'amour ou d'affection, accusée à tort sans que l'homme ne se mette en question. Alors que l'infertilité peut venir de lui aussi, remplacée ou menacée par une deuxième femme, traitée comme un fardeau ou une honte. Une femme est parfois comme effacée du mariage. Les formes d'humiliation qu'elle subit de la part de la belle famille. Il appelle par des surnoms blessants la stérile, l'arbre sec, elle qui a fermé la maison. Ils disent qu'elle bloque la lignée familiale. Il la rabaisse, refuse de la respecter comme épouse et la pousse au divorce. De sa propre famille, parfois, ils se sentent honteux d'elle. Ils lui demandent qu'est-ce que tu attends pour faire un enfant. Ils l'accusent d'avoir un mauvais comportement ou des péchés cachés. Des amis ou voisins, elle est exclue des discussions sur les enfants. On lui fait des remarques. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas d'enfant. On la regarde avec pitié ou moquerie. Les causes de cette maltraitance, les croyances culturelles erronées. Dans certaines sociétés, la valeur d'une femme est uniquement liée à sa capacité d'enfanter. L'enfant est vu comme un objet principal du mariage. Le patriarcat. On ne remet jamais l'homme en cause, même si le problème vient de lui. La femme porte seule toute la pression. L'ignorance de la peur. Les gens ne comprennent pas que la stérilité est une maladie parfois guérissable, parfois non. Ils pensent qu'elle a fait des mauvaises choses, qu'elle est maudite ou qu'elle a fait quelque chose de mal. L'orgueil familial. Les familles veulent laisser un héritage, un nom, une descendance. Quand cela ne vient pas, ils accusent la femme de casser la maison familiale. Résultat, sur la femme, elle se sent rejetée, vide, honteuse. Elle peut tomber dans la dépression, l'anxiété, voire penser au suicide. Elle perd confiance en elle et parfois en Dieu. Mais elle peut être guérie et se reconstruire par un coach ou un thérapeute. Et je pourrais l'aider à lui donner des outils de guérison pour la remettre en confiance en elle-même. En lui disant, tu n'es pas défini par ton utérus, tu es défini par ton cœur, ta lumière, ta force, même sans enfant. Tu es une mère pour l'amour, pour les autres, pour toi-même. Alors mes VIP, pour celles-là qui ont des problèmes de stérilité, Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas abandonné. Ayez juste la foi. Ayez confiance en vous. Laissez ceux-là qui vous insultent, qui vous critiquent. Ne jugez pas celles-là qui n'ont pas d'enfants. Parce que chaque personne de nous avons une histoire de vie, une histoire à raconter. Mais que seul Dieu sait pourquoi. Alors, mes VIP, si vous avez aimé ce contenu, partagez ce message très important. Je vous donnerai des outils qui vont vous aider à guérir ces blessures intérieures-là
que les gens n'en parlent pas tellement alors que ces femmes-là souffrent dans leur chair. Je suis votre motivational speaker en live teacher. À très bientôt.